Lumière et paix en nos cœurs, nous t'acclamons, Jésus-Christ. Lumière et paix en nos cœurs, tu recrées en nous la vie. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup dans nos églises des cierges qui sont bénis et portés par les fidèles dans l'obscurité, comme si l'Église invitait chacun et chacune à faire également entrer cette lumière dans leur cœur pour y éclairer tout ce qui peut y demeurer obscur. Donc, accueillons Jésus, notre lumière, ouvrons-lui notre cœur. Il est déjà pour nous le reflet de la gloire à venir. Dans l'enfant que Marie et Joseph présentent au temple, deux personnes âgées, Siméon et Anne, aperçoivent la lumière du monde. En plus de chasser les ténèbres de nos vies, cette lumière nous montre le visage miséricordieux de Dieu. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu, et Fils de Marie, prends pitié de nous. Ô Christ, gloire d'Israël et lumière des nations, prends pitié de nous. Seigneur, lumière et joie de l'Église, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La gloire de Dieu nous illumine et fait de nous des êtres de lumière. C'est avec joie que nous allons chanter notre louange. Gloire au Seigneur, qui règne aux cieux et paix sur la terre, aux hommes tous aimés de Dieu. Gloire à toi, Dieu notre Père, gloire au Seigneur qui règne aux cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. En ce jour de fête, comme à chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur veut renouveler nos cœurs. Soyons disponibles à sa grâce pour qu'elle porte du fruit en nos vies. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple. Fais que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Alors, veuillez vous asseoir. Le dernier prophète s'appelle Malachie. Son nom signifie « mon messager ». En lui, les premiers chrétiens voyaient l'annonce de la mission de Jean le Baptiste, mais aussi la figure de Jésus venu dans le temple pour purifier le culte que nous rendons grâce au Seigneur.
Écoutons maintenant Malachie. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ensemble, portes, levez vos frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Jésus-Christ le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Écoutons les réflexions maintenant de l'apôtre qui élargit le sens de cette fête. Jésus, présenté au temple, est à la fois notre frère, notre médiateur auprès de Dieu le Père. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. C'est la bonne nouvelle de Jésus, le Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, une coupe de tourterelle ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple devant Dieu, jour et nuit, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Le récit de la présentation de Jésus au temple s'enracine dans l'évangile de l'enfance de Jésus. En effet, l'insistance est mise sur son identité et l'annonce de sa mission. Joseph et Marie viennent accomplir ce que la loi de Moïse exigeait. Cette loi prévoyait qu'une femme ayant inventé un garçon doit se présenter au temple le 40e jour après sa naissance pour accomplir une offrande de purification. Cette offrande, comme vous le savez, consistait soit à offrir un agneau d'1 an, un pigeon ou encore une tourterelle pour une double sacrifice. Et si la femme est pauvre, elle peut se contenter d'offrir un couple de tourterelles ou 2 petites colombes.
et c'est le cas de Marie et de Joseph. La loi n'exigeait pas de présenter l'enfant au temple, comme le font dans cette lecture les parents de Jésus, mais elle exige son rachat, en déclarant que tout garçon premier-né appartient au Seigneur. Le rachat se faisait dans le mois qui suivait la naissance. Il était fait dans un versement de 5 sicles en argent. Ici, l'évangéliste Luc ne dit rien du rachat de Jésus. Il insiste plutôt sur la présentation de Jésus, qui relate 2 faits, purification de Marie et offrande de Jésus. Dans le temple, il y a ce vieillard appelé Siméon. C'est un fidèle observateur de la loi. Il est en attente du salut messianique. Il a la certitude qu'il va voir le Messie tant attendu, qui sera la consolation de tout le peuple d'Israël. Il est considéré comme prophète, puisque l'Esprit Saint est sur lui, comme sur les grands inspirés de l'Ancien Testament. Cette promesse de voir le Messie, elle se réalise le jour même où Jésus et Marie présentent Jésus au temple. Siméon le reconnaît. Dans sa prière au Seigneur, il commence par dire que le Seigneur a bien et bien tenu sa parole. Et ajoute qu'il peut mourir maintenant en paix parce qu'il a vu le salut. Le salut de Dieu, c'est Jésus. Son nom même veut dire « Dieu sauve ». Siméon décrit ensuite la mission de cet enfant Dieu. Il sera serviteur du Seigneur, lumière pour éclairer les nations païennes. Une mission qui connaîtra 2 effets contraires. Pour les uns, ce sera la chute. Pour les autres, le relèvement. Son salut qu'il apportera ne s'impose pas par la force. Le choix nous appartient comme humains. À nous d'y croire, chers amis. Et depuis ce jour, l'accueil du salut se réalise dans la vie de tous les jours. À l'exemple de Siméon, nous pouvons le voir à l'œuvre. Chaque fois que nous posons un geste de libération, de réconfort, de pardon, de réconciliation, nous sommes des artisans du salut de Dieu. Nous sommes témoins du salut. Chaque fois qu'un disciple ouvre son cœur, et spécialement en faveur des plus démunis. Que Jésus, lumière des nations, nous donne la joie de le reconnaître, de l'accueillir, puis de le diffuser dans cette bonne nouvelle où on proclame son amour tout autour de nous. Amen. Alors je constate que ma voix est enrouée, c'est dû au grand froid que nous connaissons. Nous allons maintenant faire ensemble profession de foi, puisque le vieillard Siméon a professé sa foi devant Marie et Joseph, disant de l'enfant qu'il était la lumière des nations et la gloire du peuple d'Israël. À nous maintenant de redire la richesse de la foi reçue du Christ et des apôtres. Je crois, Seigneur, tu es lumière de vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois, Seigneur, tu es lumière de notre vie. Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité en disant « Seigneur, lumière du monde, écoute-nous ». Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de la société sécularisée, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Ayons une pensée pour toutes les malades. Ayons aussi une pensée pour toutes les personnes qui subissent un deuil. Exauce-nous, Seigneur, la prière que nous t'adressons ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, veuillez vous asseoir, nous allons recueillir vos dons. Les intentions de notre célébration de ce matin. Tout d'abord, premier anniversaire de décès de Madame Gemma Grenier. Premier anniversaire de décès également pour Madame Rita Larocque. Et aujourd'hui, en action de grâce pour les 75 ans de vie religieuse de sœur Iliette Thériault, que vous avez bien connue ici. Également, une intention pour les âmes du purgatoire. Et aussi pour Aurore, Juliette et Georgette Grenier. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des humains, il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des humains, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour dimanche trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes et purifie-moi de mon péché. Priez mes frères et mes sœurs, que mon sacrifice et qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Ensemble, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde. Lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Parce que Jésus a voulu partager notre condition humaine pour nous sauver, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple. Et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à sa rencontre, à la rencontre du Sauveur. Nous chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna aux plus hauts des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François et notre évêque Claude Lamoureux, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux que nous avons précédemment nommés. Accueille-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, Saint Godefroy, tous les titulaires de nos paroisses, les apôtres et tous les saints et saintes, Saint Jean-Marie Vianney, Saint Jean-Eudes, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ayons maintenant une pensée pour Sœur Iliette Thériault, dont c'est son anniversaire justement de profession religieuse, 75 ans. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint était sur le vieillard Siméon. Il est aussi sur chacun et chacune de nous. Il nous rend capables de dire d'un seul cœur ce que le Seigneur nous a laissé comme prière et qui s'adresse directement vers notre Père des cieux en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur Jésus, qui est là au milieu de nous, soit toujours avec vous. Alors la paix à vous tous et toutes. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités à nous approcher de la table du Seigneur et à accueillir en nos mains la lumière du monde, le salut des nations. Heureux êtes-vous aujourd'hui d'être appelés à partager le repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. C'est appelé à porter à nos frères et sœurs le pain de la vie éternelle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ,
le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ, le corps du Christ. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. La lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon, il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, avant la bénédiction, je voudrais vous dire que Monseigneur Lamoureux se prépare à fermer définitivement l'église de Saint-Pédis. Alors, il va se présenter à Saint-Pédis jeudi prochain à 11h30, jeudi le 6 février. Et il va réduire par le fait même à la cérémonie une réduction à l'état profane, c'est-à-dire tout simplement la désacraliser, cette église. Ça nous fait beaucoup de peine parce que c'est une église qui n'a pas plus que 70 ans. Alors, en cette célébration, après la célébration, dis-je, il va avoir la mise en vente de certaines choses, comme les bancs, les autres objets, qui pourraient vous intéresser. Alors, c'est pour cela qu'on vous l'annonce. Le Seigneur soit avec vous. Que brille dans vos vies la lumière du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous avez reçu le Christ, la lumière des nations, qu'il brille désormais par votre présence en ce monde où il vous envoie. Allez maintenant dans la paix et la joie du Seigneur. Alors, je vous souhaite un bon dimanche et aussi une bonne semaine. J'espère qu'elle ne sera pas trop froide. Aujourd'hui, n'oubliez pas que c'est la chandeleur, mais aussi la marmotte. Il semble bien qu'elle a vu son soleil, donc l'hiver n'est pas fini. Encouragez-vous. Bonne journée, bon dimanche. Merci.